Bon, jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, c'est la formation de la semaine dont on parlera demain à 19 h dans le live, c'est quel est le bon comportement à avoir et la bonne communication à avoir quand son conjoint vous a dit tout d'un coup qu'il ne vous aimait plus, comment faire, comment passer cette crise, comment passer cette phase d'exploration de votre couple, hein. C'est pas parce que votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus que c'était terminé, mais en revanche, effectivement, ça veut dire c'est terminer la phase de sécurisation, mon coco, ma cocotte, n'importe quoi. Il va falloir que l'on passe à un mode différent, c'est-à-dire que je veux qu'on passe maintenant, ça veut dire ça, dans un autre mode de fonctionnement entre nous, c'est-à-dire aller vers la phase d'intimité. Évidemment qu'on ne vous le dit pas comme ça, parce que la personne n'a pas la chance d'être un pirate et d'avoir toutes vos connaissances. Mais ça veut dire je ne veux plus de ce mode de sécurisation. D'ailleurs, que vous voyez bien que votre conjoint ne veut pas partir si vous ne faites pas de propulsion, puisque si vous mettez pas, si vous la mettez pas dehors, si vous le mettez pas dehors, si vous engagez pas vous-même des démarches administratives, si vous ne prenez pas votre baluchon, si vous partez pas, votre conjoint généralement ne fait pas grand-chose, hein, si il n'y a pas trop de propulsion. Donc ça veut dire simplement qu'on veut juste passer à une autre phase. Mais cette phase de sécurisation, elle est finie, hein. Si vous avez bien compris ça, vous aurez le bon comportement. Évidemment, ça fait mal, hein, et donc il va falloir que vous commenciez à travailler sur votre mental. Évidemment, j'avais un pirate en coaching l'autre jour qui me disait, bon, si j'ai bien compris Bruno, il faut que je m'occupe de moi, que je fasse du sport, que je sois bien, que je sois détendu, que je me sente bien. Keneni, ça c'est juste un moyen, parce que si vous êtes stressé, si vous avez peur, etc., vous n'arriverez pas à faire ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint. Donc le but, c'est pas pour votre conjoint que vous soyez bien, au contraire, il peut même vous le reprocher, mais c'est que vous lui fassiez passer des bons moments ensemble, comme dans la phase de grande intimité. C'est ça qui va vous faire récupérer votre conjoint. Et tout ça, ça va passer effectivement par un nouveau comportement et une nouvelle forme comment on appelle ça, de communication. Donc pour cela, vous allez utiliser la neurohypnose. Et la neurohypnose va vous aider à évidemment passer toutes ces étapes de souffrance que vous avez. Peut-être même vous pourrez utiliser la neurohypnose si vous avez des douleurs chroniques, etc. Ça marche très bien aussi. Le but de la neurohypnose, c'est de vous préparer psychologiquement à passer sans trop de souffrance cette étape-là. Non pas pour dire, tu vois, ma chérie, mon chéri, je suis bien. Ça marche pas comme ça. Mais que vous soyez bien véritablement pour transmettre cette bonne humeur à votre conjoint qui va sentir par ses neurones miroirs de la dopamine en lui ou en elle. C'est ça qui est très important. Et finalement, les personnes qui ne traverseraient pas ces crises-là sont rarissimes, hein, et finalement, on a tous des douleurs très aiguës quand notre conjoint nous dit que il ne nous aime plus, que c'est fini, etc. C'est comme une blessure, c'est comme si on avait un organe qui souffrait, c'est quelque chose qui ne va pas. La souffrance que nous avons et que nous allons traiter notamment par la formation sur le bon comportement, sur la bonne communication, mais aussi par la neurohypnose. D'ailleurs, vous avez dans cette formation un fichier de neurohypnose spécial bon comportement, spécial bonne communication. Et la souffrance que vous vivez chaque jour est un signal fort, utile la plupart du temps. Il faut qu'on arrête cette phase de sécurisation parce qu'aujourd'hui dans le couple, ce n'est pas suffisant. Pendant des années, ça suffisait, hein, il y a 30 à 50 ans. L'homme amenait des ressources caloriques à la maison. La femme, très bien, elle s'occupait des enfants, etc. Aujourd'hui, tout a changé, et heureusement. On est dans une civilisation qui a bien évolué, et certainement, alors, dans des mauvais travers dans certains domaines, mais dans ces domaines-là positivement. Donc la sécurisation n'est plus suffisante. Même d'ailleurs dans les temps anciens, il y avait toujours une phase d'exploration où l'homme ou la femme avait un amant, une maîtresse, les théâtres de boulevard, tout ça, et puis ça finissait par s'arranger. Comme pour vous, ça va finir par s'arranger, mais ça va pas s'arranger tout seul. Hein, avant, ça s'arrangeait tout seul parce que de toute façon, on ne pouvait pas divorcer. Aujourd'hui, on peut se séparer. C'est par votre travail que vous allez récupérer votre conjoint, et notamment par ces phases de neurohypnose. Donc, je rappelle, la neurohypnose, hein, c'est de la musique avec des ondes binaurales dessous, hein, qui vous amènent à onde epsilon. Et vous avez encore dessous des messages subliminaux qui vont vous fortifier, qui vont rentrer directement dans votre subconscient. Donc finalement, on a tous des douleurs à un moment donné dans notre vie, alors des douleurs physiques évidemment, mais des douleurs psychologiques aussi. Et finalement, comme une liaison, comme un choc, comme une brûlure, ça nous
permet de réagir. Lorsqu'une douleur persiste pendant des semaines ou pendant des mois, c'est que je ne fais pas encore ce qu'il faut d'abord pour travailler sur moi, mais aussi pour rétablir la communication et le bon comportement avec mon conjoint. Il y a des syndromes finalement qui ne protègent pas l'être humain mais qui le diminuent. Et puis il y a des syndromes comme la phase d'exploration du conjoint, du couple par le conjoint, qui va permettre soit de donner, qui va de toute façon permettre de mettre fin à la phase de sécurisation qui est trop limitante dans le couple, et qui va, deux solutions, soit mettre fin au couple, puisque la sécurisation ne suffit pas, soit passer dans la phase 4 du couple, et ça va dépendre presque uniquement de votre travail. Si à la fin de la crise existentielle, et toutes les crises existentielles se terminent, de votre conjoint, eh bien vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous avez montré que vous avez changé, vous repassez les bons mots ensemble, vous allez tomber dans le temps béni de la, non pas des colonies, mais de la phase de grande intimité. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, hein, si vous faites des propulsions, si vous n'arrivez pas à travailler ensemble, si vous n'investissez pas sur vous, eh bien, il y a des chances que vous avez des cas autour de vous, des personnes qui ont divorcé, vous avez des chances que ça se passe de la même façon. Ça dépend de vous. Oui, je sais que je vous taquine, ça ne dépend pas que de vous, hein, évidemment. Mais vous avez votre part de travail à faire. Et les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint, c'est parce qu'ils ont fait cette part de travail. Hein, sinon, ça va être compliqué. Vous avez vu le nombre de personnes qui divorcent autour de vous, même si vous êtes dans le bon temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le revival qui est à la mode, etc. Si vous avez plein de personnes autour de vous qui n'ont pas fait ce qu'il faut et qui ont fini par se séparer. Alors finalement, comment supprimer, comment atténuer cette phase 3 du couple par le bon comportement? Eh bien, vous allez maîtriser aujourd'hui n'importe quelle douleur psychologique grâce à la neurohypnose. Dans la formation d'ailleurs Éliminer le choc traumatique, je vous donne d'autres méthodes que vous pouvez pratiquer tout seul comme le MDR. Ce n'est pas la peine d'aller voir un thérapeute pour aller pratiquer le MDR. Vous pouvez le faire vous-même dans certaines conditions. Hein. Je vous l'explique dans la formation choc traumatique. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez. Vous pouvez avoir rendez-vous chez un thérapeute pour faire une séance de MDR mardi à 17 h, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous n'en aurez pas besoin. Mais peut-être que vous en avez besoin là tout de suite dans l'urgence. Hein. Quand on a un attentat, comme il y a eu à Paris à un moment donné, on met en place des cellules d'urgence et on fait les séances de MDR là-dedans, en particulier, on les fait respirer, etc., pour qu'on ne dorme pas dessus, hein, parce qu'on a eu un choc psychologique. Maintenant, si on ne donnait rendez-vous qu'une semaine plus tard, ce serait beaucoup moins efficace. Donc vous, c'est pareil, quand vous avez eu un choc traumatique, quand vous avez des chocs, et on en a tout le temps dans la journée, plus ou moins graves, eh bien, on va avoir cet outil de l'EMDR, par exemple, qui sera disponible pour nous au moment où on le veut, gratuitement et de façon illimitée. On pourra en faire autant qu'on veut, à condition, évidemment, d'avoir appris à le faire tout seul. Hein, il y a quelques petites subtilités à prendre, mais quand on a appris ça, notre vie peut changer. Donc la neurohypnose plus le MDR vont vous permettre d'avoir le bon comportement et la bonne communication. Je vous explique ça dans la formation de la semaine. Je vous rappelle que les formations, les 125 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue. Hein. Vous avez 125 formations pour vous aider à récupérer votre conjoint lorsque vous avez fini la phase de sécurisation. Donc comment supprimer, comment atténuer la douleur que vous avez? Eh bien, on peut la maîtriser, cette douleur. Alors évidemment par des médicaments, par des petites pilules bleues ou des choses comme ça, mais également hein, si on ne fait rien, enfin, si on ne prend que des petites pilules bleues ou qu'on fait juste de la respiration, de la sophrologie, ben, ça ne suffira pas parce qu'à la fin, ça va nous soulager sur le moment, mais ça ne suffira pas. Hein, il va falloir que vous appreniez maintenant, faire passer votre conjoint, faire passer votre couple en phase 4. Donc ça, c'est dans les formations et vous aurez des formations encore plus efficaces grâce à votre travail. No brain, no pain, hein, pas de cerveau, pas de douleur, hein, c'est une plaisanterie que j'aime bien faire, no brain, no pain, hein, qui est lié avec no gain, no pain, mais c'est un peu lié les deux. Hein. Si on n'avait pas de cerveau, on n'aurait pas de souffrance. Et si on veut véritablement améliorer sa relation avec son conjoint, si on veut sauver une situation difficile, ça va demander du travail. Hein. Ce n'est pas une simple « je fais rien » par des silences radio, hein, parce que évidemment,
j'arriverai à rien. Donc la douleur finalement que vous avez dans votre cerveau devient une douleur que vous avez dans l'âme, hein, comme disaient les philosophes, mais la douleur que vous avez, même une douleur physique d'ailleurs, votre conjoint, vous allez voir, va avoir beaucoup de douleurs à la fin de sa crise existentielle, au moment de la phase d'épuisement, des choses cutanées, etc., parce que ça vient du cerveau. Hein, voilà. C'est le cerveau qui finalement est là pour faire comprendre à une personne qu'elle est en souffrance. Et donc, il faut faire quelque chose. Donc, la douleur, je la ressens dans le cerveau. Par les nerfs, par exemple, si je me taille la main, je vais enlever ma main parce que je vais avoir une douleur qui va être ressentie au niveau du cerveau. Alors, évidemment au niveau du doigt, mais c'est le cerveau qui commande le fait que j'ai de la douleur et que je vais m'en sortir. Donc, par les séances de neurohypnose, vous allez diminuer la douleur de ce que vous a dit votre conjoint, je t'aime plus, etc. Et vous allez pouvoir vous mettre à travailler sérieusement, donc no brain, no gain, et puis no pain, no gain, vous allez vous mettre à travailler sérieusement pour récupérer votre conjoint. Donc l'hypnose, la neurohypnose, l'auto-hypnose, tout ça va faire que finalement vous allez respecter à nouveau l'intégrité de votre cerveau sans effet secondaire, hein, parce que tous les médicaments ou la drogue ou les choses comme ça ont des effets secondaires, aussi souvent que vous voulez, grâce aux états modifiés de conscience que vous allez mettre en place dans la neurohypnose. Quand vous ingérez une molécule extérieure, par de la drogue, par des antidépresseurs ou des choses comme ça, vous allez avoir des effets de descente, puisque vous amenez quelque chose de l'extérieur. Quand vous ingérez de la nourriture, vous aurez ensuite d'autres effets externes. Tandis que quand vous allez faire votre travail par de cette neurohypnose, hein, qui est une forme de méditation avancée finalement très laïque et très facile à faire, parce que la méditation c'est plutôt chiant, la méditation de pleine conscience, j'en ai fait énormément dans ma vie. Au début c'est embêtant, il faut rester assis en tailleur, etc. Bon, j'exagère un peu, mais c'est comme ça, tandis que la neurohypnose c'est de la musique, c'est des messages, vous pouvez faire même autre chose en même temps, ça fonctionne aussi, et ça va vous permettre effectivement d'être dans un état second, hein, qui va vous permettre d'avancer petit à petit. Aujourd'hui, on utilise les effets comme l'hypnose dans des interventions chirurgicales qui sont combinées à une anesthésie locale, et ça permet de moins souffrir dans son corps quand on est opéré. Aujourd'hui, ça marche pour le corps, mais ça marche aussi pour l'âme. Hein, ça prend par exemple, si on vous opère, si on fait de la chirurgie avec de l'hypnose, ça va vous aider à vous réveiller plus vite, à avoir moins d'effets secondaires liés à l'anesthésie. Donc l'hypnose, la méditation, la neurohypnose, les états modifiés de conscience vont changer la conscience corporelle évidemment, hein, pour l'opération chirurgicale, mais va changer la conscience de la relation, et c'est pour ça que ce mode de fonctionnement psychologique par lequel vous allez changer votre façon de fonctionner va élargir votre conscience. L'état de conscience corporel, l'état de conscience psychologique, l'état de conscience de votre relation va changer, et cette conscience finalement c'est une conscience qui est construite grâce à la sensibilité, la sensorialité que vous avez en percevant votre environnement, en percevant votre conjoint, en percevant votre relation, et tout ça va faire que finalement en formulant des suggestions, en formulant grâce au message que vous recevez dans votre subconscient, ça va changer votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie et votre façon de traiter la problématique actuelle qui est souvent comment je fais en sorte pour qu'à la fin de la crise existentielle de mon conjoint, on soit toujours ensemble. Donc ce changement de comportement, ce changement de communication qui est nécessaire va pouvoir s'améliorer grandement grâce à la neurohypnose. On en parle chaque jour sur cette chaîne YouTube. Allez, on va aller faire un tour d'ailleurs du côté des commentaires YouTube. On va faire un saut aujourd'hui là-dessus, voir ce que vous avez écrit, voir comment je peux vous aider à répondre à quelques questions sans cette fois la neurohypnose. Allez, on y va. Message de Rosa. Coucou les pirates et le capitaine. Dans la cuisine, mon conjoint s'est approché de moi, m'a prise par la taille et m'a embrassé. Nous sommes restés un moment comme ça, et après je me suis réveillé.
C'est vrai quand le capitaine dit que lorsque l'on rêve d'une situation comme ça, après réveil, on a presque l'impression que c'était vrai. Et le matin, ça m'a remué le cerveau. Bonne journée à tous et à toutes. Oui, je vous donne aussi cet exemple-là. Par exemple, c'est pour ça souvent qu'on passe à l'acte avec dans l'adultère. On rêve de quelqu'un, de son collègue du bureau. Évidemment, on rêve toujours des trucs qui sont passés la veille. Comme je vois souvent mon collègue de bureau, eh bien, ou mon prof de yoga, ou mon prof de gym, etc., je vais me réveiller la nuit. Et si je me réveille juste au moment du rêve, puisque vous savez que le rêve sert à emmagasiner comment dirais-je, les informations de la veille, si je suis réveillé à ce moment-là parce qu'il y a un bruit, parce qu'il y a le téléphone, parce que mon conjoint bouge dans le lit, etc., je vais me réveiller et je vais avoir cette sensation qui va me venir là. Si je suis en train d'avoir un rêve érotique avec mon collègue de bureau, même s'il n'est pas beau, ma collègue de bureau, même si elle n'est pas belle, eh bien, je vais avoir cette sensation à moi. Je peux me dire, oh là là, que c'était trop bien, et ça perturbe, effectivement. Donc, pourquoi c'est important de sortir du silence radio avec votre conjoint, de surtout ne pas en faire, si vous pouvez, ou d'avoir des bons moments avec votre conjoint, c'est parce que pendant qu'il rêve la nuit, pendant qu'il archive tout ça, il pense à vous, hein, puisque, enfin, comme il y a une interaction dans la journée, vous êtes présent dans le rêve, et peut-être que même vous pouvez avoir un rêve érotique, votre conjoint peut avoir un rêve érotique sur vous, et si vous vous réveillez, si la personne se réveille à ce moment-là et qu'elle est en train de rêver de vous, eh bien, ça va vraiment améliorer votre relation. Si votre conjoint, effectivement, dans le rêve, si vous n'avez plus de relation avec votre conjoint, il ne peut pas rêver de vous et avoir ce réveil brutal. Alors, vous me direz, mais s'il fait un cauchemar à ce moment-là, c'est moins grave, parce que quand on se réveille, non, c'était qu'un cauchemar. Tandis que quand on l'a vécu dans son corps, qu'on a eu beaucoup de plaisir, qu'on se réveille à ce moment-là, ça change la donne. Voilà, c'était un peu le message que voulait donner Rosa, et j'avais déjà donné cette image dans une autre formation. Voilà. Bien, merci Rosa pour ce beau storytelling. Je vous souhaite le jeudi que vous méritez. On se retrouve toute la journée sur Telegram, où je vous mets des textes, des photos, des vidéos, etc. Vous allez vous régaler. Hein, donc pour aller sur Telegram et trouver le canal des pirates, il suffit d'aller en descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des 125 formations. Eh bien, vous allez avoir le Telegram, vous allez avoir l'aide des pirates, hein, et qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. On se régale, on est ensemble, et heureusement que vous avez trouvé cette team, cette famille des pirates, parce que finalement, on souffre beaucoup moins et on a beaucoup plus de chance, hein, si ce n'est pas nécessaire, de se séparer après la crise de couple. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.